Que Dieu vous bénisse. J'aurais voulu peut-être que les frères prêchent le même, mais bon, comme il m'a dit de le faire, je vais le faire. Et nous comptons tous sur la grâce de Dieu. Vous savez qu'un homme ne peut rien accomplir de lui-même. Mais si Dieu accorde la grâce, alors tous nous serons bénis. Parce que dans l'Église de Dieu, nous ne comptons pas sur la capacité des hommes. Comme Paul pouvait le dire, notre capacité vient de Dieu. Amen. Et si nous accomplissions quelque chose, c'est toujours par la grâce de Dieu. Je vous invite à vous lever et prendre avec moi Genèse chapitre 25. Genèse 25, une écriture que vous connaissez bien. Quand le frère m'appelait, je lisais ça, bon, je dis bon, peut-être que c'est que le Seigneur veut que nous puissions un peu partager aujourd'hui. Commençons notre lecture à partir du verset 19. Genèse 25. Commençons la lecture à partir du verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans, quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, ta miséricorde, pour toute ta protection, même pour nous qui avons voyagé depuis l'Angleterre jusqu'ici. Ta main a été sur nous et nous te disons vraiment merci. Et maintenant ta parole a été lue. Tous, nous sommes comme des enfants devant toi. Que ton esprit nous enseigne. Nous ne savons même pas par où commencer, par où terminer, mais nous nous abandonnons à toi et nous croyons que ton esprit nous conduira merveilleusement bien. Amen. Et qu'à la fin, toute la gloire te sera donnée. Amen. Merci pour toutes choses. Bénis-nous, bénis aussi le frère Michel et toute l'église de Bruxelles qui m'ont fait confiance, parce que nous vivons dans un temps terriblement dangereux, mais nous sommes tous les mêmes et nous croyons tous la même chose. Bénis-nous, car nous nous attendons tous à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Frères et sœurs, je n'amène rien de nouveau. Nous croyons les mêmes choses. Mais, comme cette occasion m'est donnée, je vais juste souligner quelques points que vous connaissez déjà. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous nous encourageons, comme tous nous attendons le retour du Seigneur. Mais je vais juste m'appesantir sur une petite pensée ou sur ce que le Seigneur a dit quand Rebecca
à chercher la face du Seigneur. Comme nous pouvons le voir ici, Isaac implora, le 22, et Rebecca, sa mère, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus grand et plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc nous prendrons le plus grand sera assujetti au plus petit. Et c'est de ça que nous allons parler. Nous voyons ces grands patriarches, Isaac, et Genèse 25 nous relate la vie d'Abraham après la mort de Sarah, et aussi nous montre la mort d'Abraham. Au verset 8 du même chapitre, nous lisons « Abraham, expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. » Frère, la vie avec Dieu, c'est une bonne vie. Amen. Abraham avait trouvé grâce, et nous connaissons tous cette alliance de grâce que Dieu avait contractée avec Abraham. Et la grâce met fin à la désobéissance. Abraham, qui est auparavant idolâtre, Dieu lui fait grâce, il se révèle à lui, et Abraham a connu Dieu, et il a été obéissant. Dans Genèse 12, Dieu lui dit 3 choses. Sors de ta patrie, sors de ta famille, et sors aussi de la maison de ton père, de ton ethnie, peut-être de la maison de ton père. Et ce même appel nous est lancé aussi. Nous ne pouvons pas servir Dieu en étant esclaves des coutumes de nos familles. Nous devons sortir. Nous ne pouvons pas non plus servir Dieu étant possédés par des démons. Vous connaissez, toutes les nations sont possédées par des démons. Les démons anglais sont différents des démons des Congolais. Mais Dieu merci, il nous appelle tous de sortir de nos nations pour que nous devenions ses enfants. Nous avons Dieu à sa nation aussi. Et nous faisons partie de cette nation-là. Ici, je ne parle pas d'Israël. Je parle de l'Église en général et nous tous qui sommes appelés de gauche et droite, différentes nations, Roumains, Congolais, Angolais, Argentins. Tous nous appartenons à la famille de Dieu. Amen. Et nous avons aussi nos coutumes. Amen. Dieu nous appelle à sortir de toutes ces choses. Comme il avait dit à Abraham, sors de ta famille. Et c'est un commandement qu'il ne faut jamais contourner. Amen. Celui qui ne sort pas ne peut pas servir Dieu correctement. Amen. Il faut sortir. Il faut tout abandonner. Amen. Et Abraham, Dieu merci, a obéi, quoique parfois il y a eu un peu les hauts et les bas, cela arrive dans la vie de tout croyant. Il n'y a pas un super croyant qui peut te dire, frère, depuis que j'ai cru, je n'ai jamais fait de faute. Tous, nous apprenons, mais une chose qui est particulière, un véritable enfant de Dieu appelé sauvé ne saura pas abandonner le Seigneur. Il restera attaché au Seigneur. Il y a même des gens qui ont pris des décisions. Non, je souffre trop à cause de cette parole, laisse-moi aller. Tu trouveras toujours que, frère, même ce jour-là, quand tu t'es repenté, tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Le Seigneur a pris ta vie. Même quand nous, Paul dit, quand nous sommes un peu infidèles, Dieu demeure fidèle. Amen. Et tu trouves dans ta faiblesse peut-être que tu veux t'évader,
le Seigneur t'attrape comme ça. Et tu te retrouves, et tu peux dire comme Paul, réellement je suis un prisonnier. Parce qu'il n'y a même pas moyen de fouiller. Tu vois. Après une longue et heureuse vieillesse, Abraham mourut. Et Dieu merci. Maintenant son fils, Isaac, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas Ismaël. Isaac, c'est le fils de la promesse. Un fils de la promesse. Parce que quand nous disons le fils de la promesse, nous voyons directement Jésus-Christ. Mais il était un fils de la promesse. Né selon la promesse. Et même Isaac, quelle vie devait vivre? Ce qui sort de Dieu se soumet à Dieu. Ce qui est né de la promesse de Dieu va se soumettre à la parole de Dieu. Ce qui n'est pas né de la promesse comme Ismaël, oh, il était comme un âne sauvage, la Bible dit. Personne ne pouvait le contrôler. Mais Isaac, né de la parole, frères et sœurs. Mais je crois aussi, même ce jour-là, quand le Seigneur a dit à son père, Abraham, consacre-moi ou sacrifie-moi ton fils, ils sont allés à la montagne de Morija. Et pendant qu'il montait, Isaac, le type de Christ qui prend les bois, il avait à peu près 17 ans, 18 ans. Et il portait sa croix. Et pardon, c'est les bois sur lesquels il devait être sacrifié. C'est le type de Christ qui monte avec sa croix. Arrivé là-bas, et il demandait, mais papa, voici le quoi? Le bois, mais où est le sacrifice? Abraham lui dit, Dieu se pourvoira un sacrifice. Mais quand ils sont arrivés, les choses étaient devenues sérieuses maintenant. Abraham a tout étalé. Maintenant, il dit, Isaac, tu me demandais qui est le sacrifice? Rappelle-toi, nous étions sans enfants, Dieu nous a dit, nous allons t'avoir. Et toi, tu es né à cause de la promesse de Dieu. Maintenant, le même Dieu nous a dit, m'a dit de te sacrifier. Isaac est un jeune garçon de 17 ans, il pouvait bien combattre son père. Vous savez, aujourd'hui, les enfants de 17 ans, ils sont forts. Ils peuvent bien se défendre. Mais Isaac aussi se trouve comme prisonnier. Je suis né de la parole. Maintenant, la parole me réclame. Qu'est-ce que je vais faire? Papa. Il lit les pieds. C'est le type de Christ qui dit, Père, pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Isaac connaissait toutes ces choses. Après des expériences avec le Seigneur. Maintenant, son père est mort. On l'a enterré. Et nous voyons au verset maintenant 21, maintenant, il prend une femme, il prend Rebecca comme sa femme, l'épreuve qu'Abraham avait traversée, nous voyons encore Isaac le traverser. Abraham a attendu Isaac pendant 25 ans. Et il est né. Mais je crois 11 ans dans l'épreuve, c'est alors que la femme est venue. Non, Dieu avait dit, interprète la parole, peut-être prends Sarah et prends, quoi ça? Agar. Mais Dieu, après 25 ans, a accompli la parole. Maintenant Isaac, lui aussi est confronté à la même situation. Il prend une femme, 20 ans, parce qu'il avait pris Rebecca lorsqu'il avait 40 ans. Nous avons lu ça avec vous. Mais il a eu les 2 enfants avec Rebecca quand il avait 60 ans. Aujourd'hui, beaucoup de croyants blâment des démons de famille. Frère, nous devons être conscients de notre Dieu. Amen.
par toute chose sorcellerie. Frère, sorcier, sorcier. Après tout, si nous sommes en Christ, la malédiction ne peut plus nous atteindre. Amen. Nous sommes bénis de Dieu. Amen. Mais les gens sont trop conditionnés, trop, tu vois, ils veulent trop voir les sorciers, les démons, les gens de la famille. Et très rarement, nous disons, frère, c'est le Seigneur qui permet ces choses. Parce que le Seigneur veut aussi que nous ayons la patience. Oui. Oui. Et les hommes aujourd'hui, des frères, qui trompent leurs femmes à cause des bébés. Donc, comme elle ne met pas au monde, le frère a deux enfants secrets. Frère, il y a des choses. Hein? Ah non, frère, celle-là ne met pas au monde. Bon, Dieu me comprend. Dieu ne te comprendra pas. Parce qu'il y a des gens comme ça. Comme toi. Mais ils ont fait confiance au Seigneur. Alléluia. Maintenant, toi. Ils ont fait confiance au Seigneur. Il n'a pas blâmé les sorciers. Pourquoi ça ne marche pas? Les sorciers, gauche et droite, non. Parfois, le Seigneur permet certaines situations pour voir comment nous allons réagir. Et il y en a d'autres, ça devient les troubles tout le temps à la maison. Toi, tu ne mets pas au monde. Tu commences à harceler, déranger une fille d'autrui, une fille de Dieu. Et les gens deviennent traumatisés. Toi, tu ne me donnes pas d'enfants. Mais les enfants, la Bible dit, sont un don de l'Éternel. Ce n'est pas la femme qui va te donner des enfants. C'est Dieu qui va te donner des enfants. Isaac a compris ça. Il dit, mais Seigneur, tu m'as permis d'avoir Rebecca. Pourquoi nous n'avons pas d'enfants? Et le Seigneur l'a exaucé. Amen. Dieu exauce nos prières. Amen. Mais quand il y a des compromis, gauche et droite, tricherie, frère, tu t'attends à un miracle? Et Dieu merci, Dieu a exaucé Isaac. Et Rebecca est devenue enceinte. Elle a eu 2 enfants. Et aussi, quant à elle, les 2 enfants se heurtaient dans son ventre. La Bible le dit très clairement, ce n'est pas Isaac qui est allé consulter l'Éternel maintenant. Seigneur, pourquoi ces enfants se heurtent dans le ventre de ma femme? Non, ça c'est Rebecca. Et elle a eu son expérience personnelle. Amen. Sa révélation. Amen. Dieu lui dit, c'est parce qu'il y a 2 nations là-bas qui sont déjà séparées. La chose est déjà, pardon, je voulais déjà entrer dans mais la chose est déjà là. Donc, 2 nations séparées. Mais le premier servira les derniers ou le second. Voyez-vous, maintenant, quand les enfants ont grandi, nous lisons ici, verset 27. Ces enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Maintenant, nous lisons quelque chose entre les deux. Ésaü, qui était né le premier, qui d'office devait hériter les droits de naissance, la bénédiction, il s'en foutait de la bénédiction. La Bible l'appelle profane.
Il haïssait ce qui était sacré. Par nature comme ça. Mais Jacob aimait ce qui avait trait aux choses de Dieu. Il aimait ça profondément et il ne pouvait pas expliquer. C'est l'élection et la prédestination. Il ne pouvait pas expliquer ça. Nous allons lire Romains chapitre 9 parce que Paul le lit directement à l'élection. Qu'est-ce qui fait que, frère, toi, tu aimes le Seigneur? Les autres haïssent. Qu'est-ce qui fait que la parole est prêchée? Toi, tu reçois la révélation. Que ça, c'est vrai. Et les autres disent, non, 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 c'est Branham, c'est un trompeur. Et sur le net aujourd'hui, il y a même des gens maintenant, ce n'est plus les pentecôtistes, ce sont des gens qui ont été élevés dans le message, qui ont été baptisés dans le nom de Jésus-Christ, qui ont même cru dans la divinité de notre Seigneur, que Jésus-Christ n'était autre que Dieu lui-même manifesté en chair. Et maintenant, ils disent, oh, Branham est un faux prophète parce que voilà, il ne croit pas à la Trinité. Mais qu'est-ce qui fait que toi tu crois et tu vois clair? C'est l'élection, frère. C'est l'élection. Qu'est-ce qui te fait aimer le Seigneur? L'élection, frère. Rien d'autre. Les enfants ont grandi. Ésaü profane. Il n'aime pas. Tout ce qui a trait à l'adoration, lui s'en fout. Préfère peut-être passer le temps, chasser ses gibiers. Et il y a parfois des comportements aujourd'hui. Quelqu'un qui se dit élu de Dieu et qui refuse d'aller à l'assemblée. Surtout avec ces messages. Toi, tu dis tu aimes le Seigneur et tu es dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, vous connaissez la parole révélée. Nous nous rappelons ces choses. 3 manières par lesquelles, nous supportons l'œuvre de Dieu. La première manière, ta présence physique dans l'assemblée. Tu ne peux pas dire, frère, j'aime Dieu et on n'a jamais vu ta figure dans l'assemblée locale. Ça, ce sont des choses, je ne comprends même pas comment quelqu'un peut dire qu'il aime le Seigneur et il ne fréquente aucune assemblée. C'est quoi ça? L'homme de Dieu, William Branham, dit, la première chose, quand quelqu'un naît de Dieu, il aime aller à l'église. Et deuxième manière, c'est par tes dîmes et par tes offrandes. C'est aussi important. Il y a des croyants frères. Nous avons le repas du Seigneur, quelqu'un ne mange pas. Et plus tard, il dit, frère, toi, tu ne sais pas pourquoi c'était parce que je ne payais pas ma dîme. Dis, mes frères, ça c'est même pas quelque chose qui vient de moi. C'est un commandement du Seigneur. Et maintenant, la troisième manière, c'est par tes prières. Tu pries pour les saints et pour tous ceux qui t'apportent la parole. Parce qu'ils servent aussi à ton édification. Comment tu peux t'appeler élu et tu hais la présence des enfants de Dieu? Il y a quelque chose de faux, frère. Il y a des signes qui ne trompent point. Une femme qui dit j'aime mon mari, mais il dort dans des lits différents. Tu aimes ton mari en quoi? Il y a des maisons comme ça, séparées, la femme dans l'autre chambre et l'autre dans l'autre côté. Non, j'aime. Tu l'aimes en quoi? Que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous aide. Donc, bref, les enfants ont grandi. Ésaü
un profane. Et la Bible aussi l'appelle fornicateur. Pourquoi? Parce que Dieu, même Abraham, il dit à Isaac, à Eliezer, ne prends aucune femme d'ici, va dans ma patrie et cherche une femme pour Isaac. Mais Ésaü, profane, il ramasse des femmes comme ça. Où? À Canaan. Tu peux lire encore, même quoi ça, je crois que nous pouvons les lire en fait. Genèse 28. Ou c'est Genèse 27, attends d'abord. Oh, c'est 28, actually. Pardon, 28, pardon. Verset 1. Isaac appela Jacob, le bénit, lui dit, et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Isaac, est-ce quoi ça? Isaac donna cet ordre, c'est un commandement. Les Cananéens vont enseigner, les Cananéennes vont enseigner comment adorer leur Dieu païen là-bas. Elles ne vont pas mener une bénédiction dans ta vie. Mais va chez ceux-là avec qui tu as des relations. Spirituellement parlant, aujourd'hui, un frère doit prendre une sœur. Les gens avec qui vous avez la même foi. Vous croyez la même chose. Il y a des gens aujourd'hui, frère. Toi, tu amènes une femme qui insulte l'homme de Dieu, frère Franck. Que non, moi. Même foi. Parce qu'on peut être dans soi-disant message, mais on n'a pas la même foi. Lui est dans le message, mais il croit que Branham est Dieu. Et toi, tu ne le crois pas. Vous avez la même foi? Non. Maintenant, le jour de la bénédiction vient. Frère, je vais juste sauter comme je vais un peu gagner du temps. Ésaü pensait, oh, je suis le premier né de la famille, tout m'appartiendra de toute manière, malgré, ou si je vis n'importe comment, tout me reviendra. C'est comme aujourd'hui, frère, on peut vivre n'importe comment, l'enlèvement viendra, nous sommes des élus. C'est une tromperie. Ceux qui vont entrer, c'est seulement ceux qui se sont préparés. Amen. Il y a, je ne sais pas moi, des idées fantaisistes. Les gens se font des idées. Dans tout ce que nous croyons, frère, nous devons croire comme le dit l'Écriture. Amen. Qui te dit que, frère, toi, tu sers le Seigneur avec négligence? Oh, l'enlèvement vient, frère, on est... Très souvent, oh, frère, nous sommes les enfants de la promesse. Et nous disons Amen, Dieu soit loué. Mais est-ce que vous savez, les enfants de la promesse doivent expérimenter les promesses de Dieu? Amen. Le pardon, c'est une promesse. Amen. La réconciliation, c'est une promesse. Amen. La nouvelle naissance, c'est une promesse. Le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Maintenant, toi, tu es un enfant de la promesse qui n'expérimente aucune promesse. Quel genre d'enfant de la promesse que tu es? Le temps est venu. Rebecca entend Isaac dire, écoutez, mon temps est presque arrivé. Ésaü, va, tue quelque chose, prépare ça et viens, je vais te bénir.
Rebecca se rappelle. Ah! Quand ces enfants se heurtaient dans mon ventre, je me suis demandé, Seigneur, pourquoi? Le Seigneur m'a dit, le premier sera assujetti au second. Cela veut dire, cette bénédiction-là, d'après le plan de Dieu, appartient à Jacob. Elle se précipite. Jacob, viens ici. Viens, viens. Va, tue. Moi, je vais t'aider. Ceci et cela. Oh, Jacob a volé la bénédiction. Frère, c'est l'élection. Il n'a rien volé. C'était pour lui. Ésaü, j'ai haï. Et Jacob, j'ai aimé. Et même aujourd'hui, frère, tu sais que ce qui se manifeste parmi nous, c'est l'élection qui se manifeste. Amen. Vous écoutez la parole, un frère est chaud, il aime le Seigneur, il s'applique, l'autre négligent. Et puis travail sur travail. Aujourd'hui, frère, nous devons travailler. Nous avons des factures à payer, peut-être des familles à supporter. Mais cela n'est pas une excuse. Si à cause du travail, tu ne parviens même pas à aller à l'église. À cause du travail, tu lis plus ta Bible, frère. Mais autrement, tous nous allons trouver des excuses. Que Dieu te bénisse, mon frère Bovi. Ce frère, il vient parfois de très loin. Et ce sont des sacrifices. Tu sais qu'au jour du jugement, frère, Dieu prendra d'autres personnes pour nous confronter. Vraiment. Tu te lèves là-bas. Seigneur, toi-même tu connais. Comment est-ce que je pouvais garder ma virginité? Même ta parole dit, Nazareth, une ville pourrie. Mais à Nazareth, on a trouvé une vierge. Alléluia. Et parce que j'ai laissé mon portable dans la voiture, je pouvais vous lire ça. From that time on, le message de Frère Branham. Depuis ce temps-là, je crois paragraphe 16. Voyez-vous, l'élection travaille, frère. Le Frère Branham dit, Marie, quoique vivant dans une ville pourrie, et il y avait beaucoup d'immoralité, lui-même dit, night parties. Le fait de boîtes de nuit et des choses comme ça. Il dit, mais Marie, à cause de la parole, s'est gardée pure. Alléluia. Et Marie, c'est le type de l'épouse de Christ. Alléluia. Nous aussi, malgré les pollutions en Angleterre, oh, où ça? À Bruxelles. Même quand nous étions au Congo, nous apprenions, oh, il y a des femmes de vitres là-bas, vitrines ou quoi. On ne sait même pas. Maintenant, malgré cette pourriture, tu as entendu la parole. Et la parole doit te garder pour vaincre ces choses. Rebecca dit à Jacob, hé, fais ça. Ils ont tout préparé. Et Jacob a mis tout le... Il a mis même le vêtement de poil et tout ça, juste pour tromper un peu. Pas tromper comme... Bon, tromper son père. Mais Dieu était dans ça. Il touche. Papa, je t'ai amené à manger comme tu l'as demandé, tout ça. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Mais en te touchant comme ça, je vois que c'est Ésaü. Et il est béni. Quelques minutes après où Ésaü aussi est revenu, en train de siffler. Il était dans la joie. Aujourd'hui, c'est ma bénédiction. Lui aussi prépare. Il vient, papa, je t'amène. Mais qui est celui-là que je viens de bénir? Quoi? Dit, je l'ai déjà béni
Et je l'ai déjà placé en premier. Je n'ai plus d'autre bénédiction. Il a commencé à pleurer. Frère, si tu ne veux pas que nous puissions pleurer avec ceux qui vont manquer l'enlèvement, soyons sérieux. Alléluia. Nous ne devons pas jouer avec les choses de Dieu. Pensez aux frères, nous allons hériter la bénédiction de toute manière. Dieu veut un peuple séparé. Un peuple lavé dans le sang de l'agneau. Sanctifié par la parole. Et préparé pour le retour de notre Seigneur. D'ailleurs, aujourd'hui, si tu n'es pas préparé, frère, ici déjà, venir à l'église, ça t'agace. Toi, tu crois que tu seras là-bas avec les saints? Non. Il y a des gens qui viennent, oh frère, il y a trop de bruit parmi vous. Au ciel, lis le livre d'Apocalypse. Quand vous lisez le livre, il y a eu des grands cris, alléluia au ciel. Parce que frère, il y aura des réjouissances. Il y aura des cris de joie. Et si ici déjà tu ne supportes pas les cris de joie parce que quelqu'un loue le Seigneur, tu ne seras pas capable de supporter ça là-bas. Parce qu'il y a des gens, excusez-moi, à la manière des Blancs, ils aiment assez que, comme, je ne sais pas moi, de l'église, comme dans Alléluia, tout là. Que personne ne crie, que personne ne dise Amen. C'est du désordre pour eux. Mais alors au ciel, le ciel sera une place pour le désordre. Parce qu'il y aura des cris de joie là-bas. Même les anges seront étonnés. Mais ces gens, d'où viennent-ils? Nous savons pourquoi nous crions. Nous savons pourquoi nous louons le Seigneur. Nous pouvons voir là où nous a pris et ce qu'il a fait de nous. Je parlais à un frère. Dis frère, je ne sais même pas si je n'avais pas reçu cette parole, si j'allais encore être vivant jusqu'aujourd'hui. Parce que je contemplais les suicides tous les temps. Voyez-vous? La parole nous a fait du bien. Nous autres frères. Il y en a qui seraient peut-être aujourd'hui déjà enterrés. Qu'est-ce qu'il a? C'est le sida. Mais Dieu merci, la parole nous a gardés. Et nous n'avons rien envié dans le monde. Parfois tu vois nos jeunes sœurs, ils veulent un peu trop envier. Je te dis ma sœur, n'envie rien. Et il n'y a rien dans le monde. Tout ce que tu veux se trouve dans la parole. Tout ce que tu veux se trouve dans la parole. Hébreux, chapitre 12. Prenons le verset 14. 14, ouais, ok. Parce que c'est aussi en rapport avec le retour du Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez, ça nous devons le connaître. Nous devons les connaître. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il fut rejeté. Quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. C'était terrible pour lui. Seigneur, écoute-moi.
Papa, écoute-moi, c'est trop tard. Dans une des lettres circulaires, le frère Franck demande une question. Dans les choses y a-t-il un trop tard dans les choses de Dieu? Et la réponse, un trop tard peut arriver. C'est pourquoi l'exhortation d'Hébreux chapitre 4, nous pouvons aussi le lire rapidement. Verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Trop tard. Et c'était trop tard pour Ésaïe. Et nous ne voulons pas être dans cette situation-là. Et la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il n'y a personne qui peut lever sa main et dire, frère, moi je n'ai jamais fait des erreurs, je n'ai jamais péché. Tous, on a fait des erreurs. Mais tous aussi, Dieu nous accorde la grâce de réparer nos erreurs, d'apprendre de nos erreurs, d'apprendre. Tu apprends que ça là, non, je ne peux plus reprendre ça. C'est vrai. Et Dieu veut que nous puissions apprendre. Prenons aussi Romains chapitre 9. Je ne vais pas vous garder pendant longtemps, c'est juste une petite exhortation. Et je voulais même pas venir et prêcher ici, ben, comme le frère m'avait demandé du monde, qu'on les fasse quand même. Romains chapitre 9. Commençons au verset 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et il n'avait fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Maintenant, l'élection de Dieu n'est pas arbitraire. Amen. Ah, je n'aime pas la figure de Mbié, lui, non. Et l'autre là, j'aime la figure de Miso, alors tu viens. Non. Le Seigneur a déjà vu en avance comment tu allais réagir face à sa parole. Que la parole te serait adressée. Comment tu allais traiter cette parole. La grâce allait être accordée. Et comment tu allais répondre à cette grâce. C'est vrai, dans sa volonté, il ne veut pas que personne ne perde. Il veut que tous arrivent à la repentance. Oui. Mais dans sa préscience, il connaissait qui va accepter et qui va rejeter. Oui. Et sur cette base-là déjà, alléluia, il a élu tous ceux-là qui allaient croire. Alléluia. C'est sur cette base-là. C'est comme ça, avant même que Ésaü et Jacob n'aient fait le bien, Dieu avait déjà vu leur vie. Il avait déjà vu, Ésaü c'est un profane. Il y a un passage dans le livre d'Ésaïe qui dit, si on enseigne la justice aux méchants, ils n'apprendront pas. Si on enseigne la grâce, si on montre la grâce, pardon, aux méchants, ils n'apprendront pas la justice dans le pays. Je ne vais pas chercher ça, parce que ça me prendra un peu beaucoup de temps. Je crois que c'est aux alentours de
28, 26, je pense. Ou peut-être, voyons ça un peu. Ésaïe, je crois, c'est 26 comme mon frère l'a dit. « 10, hein? Ah! Nous pouvons prendre ça, merci frère. Ésaïe 26, verset 10. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne fait pas grâce. Dieu fait grâce. Mais la personne à qui Dieu fait grâce néglige. C'est pourquoi Paul pouvait aussi dire ceci. 2 Corinthiens chapitre 6. De ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant les temps favorables, voici maintenant les jours du salut. C'est aujourd'hui que Dieu te fait grâce. N'attends pas demain. Aujourd'hui, tu peux le recevoir. Aujourd'hui, tu peux être sauvé. Aujourd'hui, tu peux être délivré. Parce que la grâce nous est déjà accordée. Dans Ésaïe 49, le prophète Ésaïe annonce ça. Dans le futur. Au jour de grâce, je t'exaucerai. Au jour de grâce, je t'écouterai. Mais ici, Paul, comme apôtre aussi prophète du Nouveau Testament, il nous montre déjà que c'est déjà accompli. Il dit, je t'ai déjà exaucé. Je t'ai déjà écouté. Et aujourd'hui, si tu veux ça, Dieu te l'accorde. Dieu te l'accorde. Mais concentrons-nous un peu. Je ne veux pas vous garder longtemps, juste pour quelques minutes, et puis nous allons... Parce que c'était juste une petite exhortation. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Et Paul utilise ça par rapport, dans Romains 9, par rapport à l'élection et aussi un peu la prédestination. Mais je veux ainsi étendre ça un peu. Ésaü, c'est le type du premier Adam, notre père. Lui aussi, il a reçu la parole. Il a reçu le commandement. Mais à cause de l'amour pour sa femme, il a vendu son droit de naissance. Il est tombé dans le péché. C'est le type d'Ésaïe. Il a choisi, il a fait un mauvais choix. Mais quoique dans tout ça, il y a aussi des mystères. Parce qu'Adam aussi, de l'autre côté, c'est le type de Christ. Et tous ces mystères sont comme ça dans la parole. Mais ici, nous parlons de cette promesse-là. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Adam est venu en premier. Et en quelque sorte, il est le plus grand. Il est venu en premier, il a reçu la parole. Et voyez son comportement. Il est tombé dans le péché. Et il a amené toute l'humanité avec lui. 1 Corinthiens chapitre 15.
Il a amené toute l'humanité dans la chute. Parfois, frère, nous faisons les choses et nous ne savons pas les conséquences qui vont en résulter. C'est ça le problème. Même Ève, frère, après la chute, le Seigneur réagit. Et l'homme de Dieu, William Brandy, nous savons ce que l'ange a dit au frère Branham. Le matin, il y a eu ces rapports avec le serpent. Le même jour, le soir, il y a eu rapport avec Adam. Toi et moi, frère, c'est impossible. Une femme qui vient d'être touchée, de voir qu'elle est grosse, mais Dieu, le même soir aussi, Dieu descend pour juger. Et Ève était là, et Adam était là. Déjà, à partir de cette relation, Dieu a déjà vu qu'il y a un enfant Caïn qui naîtra là-bas. Ève ne connaissait absolument rien. C'est comme ça parfois que nous sommes. Tu te tiens devant Dieu et tu as fait quelque chose. Excuse-moi. Le Seigneur voit, ne t'en fais pas frère, voit les conséquences qui s'en suivront et toi-même qui est là, tu ne vois rien. Tu ne vois absolument rien. Mais le Seigneur a déjà vu que avec ce mélange, avec cette union, un être mélangé. Et le crime, c'est quoi? C'est d'avoir amené dans l'humanité de Dieu un être qui n'était pas dans la création originelle. Et c'est sérieux. C'est très sérieux. Et elle est là. C'est comme aujourd'hui. Parfois, les gens ne comprennent pas le frère Branham, mais le frère Branham en avait marre avec certains évangélistes. Et voyez-vous, comme Billy Graham, il s'en va dans un pays comme ça, il prêche. Qui croit? 3000 personnes lèvent leurs mains. Dit maintenant, passez devant. Il y en a qui viennent en train de manger les chewing-gums. Tu vois? C'est quelle repentance, ça? Ou vous prenez les choses à la légère. Parce que les gens n'ont aucune révélation. Qu'ici, il s'agit de la mort ou de la vie. Et les repentants sont devenus comme ça. Et les gens qui viennent avec les mains en poche, ok, baptisez-moi. Moi aussi j'écris. 2 jours après, il disparaît de l'assemblée. 1 mois après, il continue à vivre sa vie qu'il avait dans le... Frère, c'est quel genre de repentance? Mais quand Dieu, le jugement est venu, frère, si Ève avait la révélation, tu sais que même dans ce jugement-là, même si Dieu lui a dit ton mari demain, c'était l'amour de Dieu manifesté. Parce que frère, dis-moi, quelle punition Dieu peut te prescrire pour avoir amené en existence un être qui n'est pas dans son plan original. Je ne sais pas si mes mots sont corrects, mais dans la création originale. Mais bon, frère, lisons ça d'abord, comme j'ai dit, 1 Corinthiens chapitre 15, et puis dans quelques temps, nous allons juste terminer. Chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, commençons au verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu
un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Remarquez ici, 46, ce qui est spirituel n'est pas le premier. Adam, c'est le type d'Ésaü qui a vendu les droits d'aînesse qui nous appartenaient. Et nous sommes devenus, à cause de cette chute, serviteurs de Satan. Et il a fallu maintenant un autre Adam qui vienne pour reprendre ses droits d'aînesse et pour nous donner ses droits d'aînesse. Le premier Adam, maintenant, doit servir le dernier Adam. Si tu te vends esclave, quelqu'un d'autre te rachète. Prenons Lévitique 25. Lévitique chapitre 25, et peut-être nous allons nous arrêter ici. Juste une petite pensée. Ok. Ici, le Seigneur parlait sur les esclaves, le rachat des esclaves et tout ça. Prenons 55. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'idée est celle-ci. D'abord, ils étaient les esclaves de Pharaon. Et Dieu les a fait quoi? Racheter. Pour faire quoi? Pour être libres et maintenant faire ce qu'ils veulent? Non. Pour devenir esclaves du Seigneur. La même chose. Le premier Adam nous a menés dans la chute. Le dernier Adam est venu nous racheter. Mais pourquoi? Pourquoi les rachats? C'est pour que le premier Adam serve le dernier Adam. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes rachetés. Tout homme qui a reconnu la chute et accepté la rédemption en Christ, il doit normalement devenir esclave du Seigneur. Pour le servir lui. C'est de ça qu'il s'agit. Le plus grand, celui qui était venu avant, servira celui qui est venu après. Et en cela, nous voyons cette promesse s'accomplir aussi. Adam, le type d'Ésaü, pour les plaisirs de la chair, il a fait sa volonté. Et le danger, c'est celui-ci. Faire ta volonté. Frère, faire ta volonté à toi, ça va t'entraîner beaucoup d'ennuis. Si tu veux le bonheur, la paix, la joie, fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Il y en a qui veulent, ok, frère, c'est ma volonté, c'est moi. Va, fais ça. Plus tard, tu vas regarder sur ce que tu faisais là et tu regrettes. Si je savais. Mais c'est déjà trop tard. Frère, nous avons été rachetés à un très grand prix, comme Paul le dit. Glorifions Dieu par notre corps. Glorifions-le par ses corps. Et j'aime parfois comment Paul choisit ses mots. Romains 12. Comment il choisit ses mots? Romains chapitre 12. Vous connaissez ça déjà.
Regardez ce qu'il dit ici. Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos âmes. Non, vos corps. Amen. Ici, Paul connaît déjà que vos âmes sont sauvées. Amen. Vos âmes sont sauvées et vos âmes sont entre les mains du Seigneur. Mais le corps est encore entre tes mains. Ton corps là, c'est encore entre tes mains. Même aujourd'hui, après avoir écouté la parole, tu décides, je vais aller voir Anne-Marie là-bas. Tu peux aller le faire. C'est ça le problème. Le corps est encore sous ton contrôle. C'est pourquoi Paul choisit bien ces mots. Il dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir pas vos âmes, vos esprits, non, vos corps. Amen. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Mais très souvent, ce que nous voulons, nous donnons les âmes au Seigneur, mais le corps, nous voulons faire avec ça ce que nous voulons. Non, nous allons récolter de graves conséquences. Dieu veut ce corps totalement dans les limites de sa parole. Depuis les cheveux jusqu'aux orteils. Une sœur qui croit, dans le monde tu mettais, je ne sais pas moi, des cheveux blancs, rouges et tout ça. Maintenant, tu y as cru? Ton corps, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Ces cheveux rouges, c'est pour la gloire de qui? Si Dieu voulait réellement que tu aies des cheveux rouges, le Seigneur a été donné des cheveux rouges. Mais si le Seigneur t'a donné les cheveux noirs, parce qu'il veut que tes cheveux soient noirs. Alors, toutes ces choses, frères, c'est pour la gloire de qui? Mais, Dieu soit loué, les droits de naissance, nous l'avions perdu en Adam, mais nous l'avons récupéré en Christ. Tous ceux qui croient et ceux qui sont nés de nouveau, ils ont les droits de naissance. Et les droits de naissance nous donnent les droits à la bénédiction de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu. Éphésiens 1:3. En Christ, Dieu nous a bénis de toutes bénédictions. Tu veux les enfants, tu peux les avoir. Tu veux le Saint-Esprit, tu peux avoir ça. Tu veux être délivré, je sais pas, de l'alcool aussi, tu peux être délivré. Toutes les bénédictions, Dieu nous les a accordées en Christ Jésus. Parce que nous avons les droits de naissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.